Must go on, show must go on. Ben oui, Freddie Mercury, il l'avait vraiment dit, hein? Ben oui. Avec Queen, c'est ça. Show must go on. On continue. Live goes on. Ouais. On reprend part 2. On a un petit bug de connexion réseau. Ça fait quelques reprises qu'on en parle, mais c'est ça, Michel. Hein? On n'est pas au centre-ville de Montréal. On décide d'être dans un lieu de villégiature. Ben c'est ça. Ça marche des fois. Ça marche au propane, des fois, l'Internet. Oui, c'est ça. Donc, d'après moi, on a manqué, la bande passante nous a joué un tour, donc on a coupé. Écoute, on a une rencontre hyper inspirante. Et d'un, ben, je suis heureux de rencontrer ton frère, mais je suis heureux de rencontrer l'artiste multidisciplinaire de talent qu'il est. Écoute, j'apprends des choses parce que lorsqu'il est arrivé, c'est drôle, une petite parenthèse, lorsqu'il est arrivé à la maison jeudi, ben, c'est comme si je le passais en pré-entrevue pour notre balado d'aujourd'hui. Il m'en avait raconté, mais c'était loin d'être dans la précision, ou en tout cas dans le détail, comme il nous le raconte là. Écoute, oui, juste une parenthèse, ça nous a permis, lui et moi, le temps qu'on replaçait les choses, techniquement parlant, d'aller faire nos petites recherches. Puis moi, j'étais allé voir pour Marc Bélan, justement, puis effectivement, j'étais pas mal ride-on parce qu'il a été dans la troupe d'Edouard Locke de La 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 Human Step de 84 à 89. Je pense qu'il a fait 6 ou 7 productions avec Louise Lecavalier. Donc, écoute, on était, avant que ça coupe, et là, avant que nous perdions l'image, on parlait de tes inspirations, tes motivations, ce qui t'a influencé dans ton parcours d'artiste. Ben, c'est ça, j'allais dire, le travail de la compagnie Corpus Dance Project, c'était quelque chose qui m'avait vraiment inspiré, de comme, OK, je veux créer quelque chose avec le mouvement, je veux créer quelque chose avec, pas toujours de l'humour, mais quand même, ils le font aussi. Puis ça, c'était comme une image, un genre de spectacle qui m'avait vraiment inspiré. Puis ensuite, la découverte de Crystal Pite, une chorégraphe canadienne qui travaille beaucoup aussi en Europe, en Allemagne, qui fait des spectacles incroyables, qui vient du milieu du ballet aussi, je pense, mais qui s'est transformée comme chorégraphe, qui fait vraiment comme des spectacles assez extraordinaires, beaucoup de mouvements très saccadés, les genres de... comment dire, les isolations du corps, puis tout ça, mais dans des grosses mises en scène. Puis ça, juste le visuel, ça m'avait vraiment impressionné aussi, le calibre des danseurs. Puis, je sais pas si vous connaissez Pina Bausch, une grande chorégraphe allemande, décédée, je pense, en 2011, 12 peut-être, quelque chose comme ça autour de ce temps-là, là. Mais elle a comme révolutionné le danse-théâtre allemand. Puis ça m'inspirait beaucoup avant. C'est drôle parce que maintenant, après avoir fait mes études en Allemagne, je suis un petit peu plus critique de son œuvre. OK. Je peux très bien l'apprécier aussi, mais je pense que j'aime un autre style maintenant. Puis c'est ça qui m'intéresserait aussi d'étudier un peu quelques-unes de ses chorégraphies, de ses mouvements pour un prochain spectacle, puis pour aller plus dans la critique, parce que son style est très... spécifique? Ouais, très genré aussi. Comme OK. les femmes bougent juste comme ça, puis les hommes bougent juste comme OK, ça. OK. Ou bien Presque comme le les ballet femmes aussi. portent des robes, puis les hommes portent des toques. Fait que ça, c'est comme quelque chose que j'aimerais pouvoir travailler, puis utiliser un peu le vocabulaire de ses spectacles pour aller justement poser ces questions-là. Mais est-ce qu'un homme est toujours obligé d'être comme ça? Pourquoi est-ce qu'il peut pas peut-être danser comme elle? Ou est-ce qu'elle peut peut-être porter un pantalon? C'est l'audace, aller explorer. L'exploration. C'est quand même... C'est ça l'art, l'exploration. On est aussi, là, la au niveau de découverte. la société. C'est pas du nouveau de faire ça non plus, mais juste de Ben, remettre en l'art question... est toujours précurseur de la société, en quelque sorte. Vous êtes toujours, en quelque sorte, les grands artistes, les grands acteurs du milieu culturel. Vous êtes ceux et celles qui donnaient des coups de pied en derrière, des fois des prises de conscience, des questionnements. On amène aux questionnements, puis dire, c'est pas parce qu'on a toujours fait ça de même, est-ce qu'on peut se questionner à faire autrement, en quelque sorte? Ouais. C'est ça, on essaye. Non, on vous met une grosse responsabilité sur les épaules, mais écoute, moi c'est sûr que ce que j'entends, que je trouve vraiment inspirant dans ton parcours, c'est drôle. Michel va pouvoir me le dire, va pouvoir le confirmer, parce que lorsque je suis arrivé aux petites heures cette nuit encore d'un événement,
je peux pas voir autrement dans le... Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de différents types dans l'art, OK? Mais les danseurs, s'il y a un univers qui se doit d'être rigoureux et discipliné et passionné, mais votre instrument, vous, c'est le corps. Ouais. Donc, moi, ce que je disais à la blague hier, si on était les Rolling Stones aujourd'hui, là, les membres des Rolling Stones, ben moi, je serais probablement le Keith Richards, puis toi, tu serais le Mick Jagger, là. Là, avec ta discipline. Tu sais, Keith Richards, il se couche tard, comme moi, je me suis couché tard, à quelque part. Mais toi, ton corps ne suivra pas. Si tu n'as pas une routine où tu prends soin d'établir, de prendre soin, ton corps va te le dire, là. Oui, mais en même temps, je pense que j'ai jamais rencontré des gens comme aussi dans l'excès que les danseurs. Pour de vrai? Ouais, ben même les artistes en général. Voilà. Je veux dire, moi, je suis surpris de On est voir dans combien de l'extrême. danseurs fument. Déjà, moi, je peux pas. Ah, ok, Si je fumais, là, je serais pas capable de garder Ton souffle, ben c'est souffle. ça. Puis il y en a beaucoup qui le font. Mais c'est aussi des corps qui sont formés à ça. C'est comme on est toujours dans Ah oui, c'est des l'extrême. machines, l'entraînement. Donc, Vous êtes de des là, athlètes. C'est ça. Puis je pense que ça fait moins de différence peut-être, là, mais c'est sûr qu'en accumulant les années, je veux dire, si tu as un corps de 40 ans avec de la cigarette, ben là, ça va probablement pas aller long. Mais, tu sais, tant et aussi longtemps qu'ils sont dans leur vingtaine, ils sont capables de le faire, tu sais. Mais je pense que ça va revenir parfois. Puis moi, c'est ça. J'essaye de... Et moi, je trouve ça spécial parce que j'ai toujours une des raisons, puis c'est pas la principale, là, mais une des raisons pour lesquelles Merci, j'ai toujours hâte Michel. que tu viennes chez nous, parce que tu passes quelques jours chez moi, c'est que je me dis, OK, peut-être que je vais réussir à faire mon yoga le matin parce que mon frère fait ses exercices dehors, sur mon tapis, puis que ça va m'inspirer à le faire. Je l'ai pas fait encore depuis 2 jours, mais Ouais. Je l'ai pas J'ai fait espoir. aujourd'hui. C'était trop tôt pour moi. c'était trop tôt. Oui, on a Non, fait non, du mais vélo. c'est ça. On a fait du vélo. Oui, exactement. Donc, Mais, c'est mais resté ce que sur je veux le dire par plateau ça, aussi. c'est que je trouve ça beau de voir cette rigueur et cette discipline-là. Puis je sais que tu vas me dire, je ne le fais pas tout le temps, je suis pas toujours... Je sais que tu vas me dire ça, mais C'est vrai. tu l'as fait. Fait que je Ouais. te l'accorde si tu te l'accordes Mais il pas. faut aussi, comme je veux Mais dire, oui, il là, faut. je veux dire, OK, j'ai 40 ans. C'est quand même un début de fin de 40 ans? carrière pour un danseur, là. Quand même, comme ça dépend là, de gens. Fait que c'est peut-être OK, le pour ça constat que que- tu en fais, la prise de conscience, c'était déjà en préparation, en tout cas dans l'ouverture de dire comment je réoriente ou je dirige ma carrière. Donc, l'après-perfo, mettons, l'après-performance plus exigeante pour le corps, tu sais quoi, tu peux faire de l'enseignement, de la chorégraphie. Ben, je pense que, étant donné que production. j'ai quand même tu sais, fait mes débuts dans le théâtre, il y a toujours cet aspect-là de pouvoir tu sais, retomber là-dessus ou plus miser sur le texte. Mais ça dépend vraiment de... Je pense que, étant donné que je crée mes propres spectacles, je Ouais, vais toujours c'est ça. le faire dans les capacités Ben oui, que c'est j'ai. ça, tu te mettras pas en Fait- danger toi-même en Exactement. écrivant ton scénario, ton script. Là. Mais j'ai eu ces questionnements-là déjà depuis 12 ans parce qu'en 2012, j'ai eu une hernie discale. Fait que je pouvais pas marcher pendant 6 mois. Je pouvais pas faire des spectacles pendant 6 mois. Ça a été comme une grosse Prise de peur, conscience. là, puis une prise de conscience en me disant « Ouh, OK, c'est quand même pas quelque chose que je vais pas faire le reste de ma vie. Du moins, pas dans l'intensité que je le faisais. Puis, tu sais, même faire des spectacles en échasse, à faire des... Oui, parce que tu des soulevais des gens, portées. c'est ça, tu Ouais. soulevais des gens, là. C'est des Je grandes soulevais échasses. des collègues sur des échasses à 1 mètre du sol. Fait que déjà là, de se pencher pour aller chercher tes collègues au sol, ben c'est dangereux pour le dos. Puis c'est un peu ça qui m'a abîmé le corps pendant les 6 ans que je l'ai fait. Mais heureusement, je suis beaucoup mieux là. J'ai continué à avoir une carrière les prochaines 10 années. Mais c'est ça, je parle aussi avec des collègues du même âge qui font le même constat. J'ai une collègue avec qui on a créé un spectacle où justement j'ai ressorti les échasses. Je fais pas autant de folie Prouesse. avec, mais on fait des acrobaties, puis on se dit tous les deux comme on va jouer le spectacle aussi longtemps qu'on peut, mais on est réaliste que c'est peut-être pas possible de le jouer peut-être encore dans 10 ans. Je comprends. Mais tu sais, OK. le fait que tu as produit, tu as quand même écrit, tu sais, tu peux faire de la direction de scène. Tu sais, il y a tellement La de direction possibilités artistique. dans ce monde-là. Ouais. hein. Oui, puis t'es je bon veux à dire, faire il y des a toujours la costumes, en possibilité de... Ouais, j'en ai pas fait depuis longtemps, mais c'est ça. Il y a toujours la possibilité de faire La autre chose dans le scénographie. milieu du spectacle, puis même de diversifier puis faire autre chose complètement. On parlait de ça, Michel, je pense.
même du travail corporel comme massage ou même la physiothérapie, des fois, ça m'intéresse. J'y pense. Je pense pas aller là-dedans, mais comme je me dis, ah ouais, moi aussi, j'ai des blessures. J'aimerais pouvoir aider d'autres gens qui ont la même chose. Puis en plus, tu connais le type de blessure que les gens peuvent avoir. Fait que ça peut être intéressant, en effet. Puis tu parlais justement de l'enseignement. François, j'en ai fait, j'en fais, je donne des ateliers, des choses comme ça. Puis là, je vais m'essayer pour la première fois à l'automne, je donne un cours au conservatoire en Allemagne pour les étudiants de la mise en scène. Wow. Fait que là, c'est pas des acteurs même, mais ça va être les metteurs en scène qui vont devoir donner des directives aux acteurs. Fait que ça va être d'essayer de leur aider à prendre conscience de comment on dirige des corps sur scène. Parce que on prime le mouvement dans les cours. C'est vraiment un cours, en fait, ça s'appelle le corps et l'espace. Donc, de regarder comment on fait une mise en scène, comment on place les corps sur scène. Pour que ça soit cohérent avec le propos, j'imagine. Exactement. Parce que tu amplifies, j'imagine, l'impact si ton corps réagit en cohésion avec le propos que tu essaies de... Oui, puis c'est ça, je dirais, le théâtre, c'est quand même un espace magique où on est capable juste de façon, dans l'espace, de créer une faire émotion. Un propos. Puis fait que si tu places un comédien ou un danseur comme complètement en arrière de la scène, puis qui doit marcher super lentement vers l'avant, ben déjà, tu vas raconter une histoire. Oui. Fait que de prendre conscience de cette ampleur-là, de ce poids-là d'un corps qui se déplace sur la scène, comme ça va être ça mon but dans le cours, de le faire. Wow, puis après, ben, ça veut dire quelque chose intéressant. si tu fais une ligne droite ou si tu fais une diagonale ou si le corps se déplace en courbe. Si tu marches dos, tu mets un corps si à dos au public, si tu as 20 personnes sur scène ou juste une personne, si la scène est libre, vide. Donc, il y a tout ça. Puis, on parle même pas de décor encore. On parle c'est même pas vraiment de costume, intéressant parce qu'on pense que c'est improvisé ou c'est fait. Non, la mise en scène, tous ces petits détails-là sont mis en place au niveau du créateur. Il y a une vision derrière ça. Il sait comment créer l'émotion, comment créer l'atmosphère. Ouais. Puis, dans le non-dit, la gestuelle, la physionomie, créer une lourdeur ou une... Tu sais, c'est ça au niveau pour que le public sente la profondeur du message livré. Oui. C'est ça, en fait, aussi que je trouve comme... Tu sais, on parlait des 6 semaines de répétition. Bien, c'est ça qu'on fait. On fait des expériences. On essaye de voir, OK, qu'est-ce qui parle plus? En mode laboratoire. C'est ça. Moi, je veux dire, j'ai jamais une idée préconçue. Oui, j'ai peut-être un croquis, là, je sais qu'est-ce que j'aimerais atteindre, mais parfois, on essaye quelque chose en salle de répétition, puis ça marche pas comme je l'avais en tête. Fait qu'on essaye autre chose, puis là, on trouve c'est quoi l'image la plus efficace pour faire... La méthode, c'est quoi? Est-ce que lors de vos répétitions, la mise en place de vos tests, ou en tout cas de l'élaboration, vous vous filmez, puis après ça, vous vous regardez? C'est-tu la manière que vous procédez pour vous analyser davantage, ou vous vous fiez sur la perception de l'autre qui travaille avec vous, puis qui va donner ses impressions? Ça va toujours dépendre des constellations dans lesquelles on travaille. Fait que si je suis en collectif, on va avoir beaucoup moins de caméras. Mais j'ai fait des solos. Fait que là, je me suis filmé beaucoup en solo. Puis après ça, je regardais, je l'envoyais à ma collègue qui était ma collaboratrice artistique qui me donnait des retours. Puis j'étais en salle de répétition, j'étais probablement tout seul 50% du temps. Puis après, les autres venaient. Le musicien qui m'a énormément aidé pour mon solo parce que j'étais justement, quand on parlait plutôt du ballet qui est comme très régimenté, justement, le spectacle-là, je m'étais inspiré d'un un spectacle l'après-midi d'un faune de Nijinsky, un ballet de 1912. Wow. Puis j'ai appris la chorégraphie comme un pour un. Là, j'ai regardé, c'est des reconstitutions de l'original parce qu'il n'y a pas de vidéo de 1912. Mais je l'ai appris, puis j'étais comme pogné dans... T'étais encarcané là-dedans, t'étais encadré dans ça. C'est un peu ma formation, mon éducation aussi, là, de comme, OK, je fais les choses à la règle. Puis là, ben, le musicien, il venait tout le temps, puis il mettait une chanson de Madonna pour me faire sortir de ça. Parce que mon but, ta zone de confort. Ouais. Puis là, ben, comme ça, le mouvement a pris sa propre... il est né naturellement en allant vers l'audace. Ouais. Puis le spectacle est né de ça aussi, de justement de comme ma rigidité de vouloir faire les choses correctement, puis après ça, de toujours avoir quelque chose de l'extérieur qui me fait sortir de ça. Wow! Fait que... Mais c'est beau, c'est toujours beau de voir
Michel, moi, on l'a dit à plusieurs reprises, toi et moi, la magie d'avoir créé ce balado-là, ce podcast-là, de rencontrer des gens inspirants, chacun dans leurs univers respectifs. Chacun vient partager sa passion. On est en quête, on est dans l'accueil de gens qui ont à livrer la vérité puis la passion. C'est super inspirant, puis ça donne le goût. Clairement que moi, aujourd'hui, je ne serai jamais un danseur du calibre de Guy, mais dans moi, mes valeurs à moi, dans mon animation, dans mon désir de jouer de la musique, toi dans ton écriture, etc., etc., on a toujours des parallèles, des rapprochements qu'on peut, tu sais, quand on va parler d'Éric Goulet avec ses passions, avec ses courts documentaires qu'il produit, et on a tous à sa portée, puis des fois, c'est le petit déclic de l'enthousiasme, de la spontanéité, puis de la vérité de l'intervenant avec qui on discute, puis qu'on échange, que ça t'allume quelque chose. Puis c'est souvent ce qu'on essaie de faire, même avec nos jeunes, de dire, trouve ta voix, trouve ton inspiration, ce qui va en quelque sorte, te motiver, ta motivation, tes influences. Puis à ce moment-là, des fois, on fait des miracles, hein? Mais moi, écoute, ça me touche profondément. C'est un univers qu'on connaît moins, la danse, mais tellement, tellement, tellement enrichissant. Je vois beaucoup de parallèles de ce que tu me racontes aussi avec des artistes du cirque. Lorsque tu me parles des chasses, vous flirtez avec plein d'aspects qui sont un petit peu disciplines différentes du milieu artistique et culturel. Vous n'êtes pas comme figé, comme on parlait tantôt. Vous explorez, vous regardez l'éventail, puis quand tu es multidisciplinaire, puis que tu as ce talent-là de travailler avec les mouvements de ton corps, bien, tu as tendance à pouvoir avoir la capacité, la possibilité d'aller explorer, peut-être d'aller dans des zones qui t'étaient peut-être moins familières ou naturellement, tu n'aurais peut-être pas été de façon naturelle, mais qui va faire en sorte que ça va amener à un autre niveau ta production et ta création. Oui, c'est toujours ça. Il faut toujours essayer d'explorer des choses nouvelles. Puis, je veux dire, on a toujours différents intérêts. Puis, moi, c'est ça. Si je trouve quelque chose qui m'intéresse, bien après, je vais comme être... je vais être occupé avec, OK, wow, c'est un verre d'eau, j'ai jamais vu ça dans ma vie, puis qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça goûte. Ça prend la curiosité. C'est ça, puis je découvre, puis j'essaie des affaires, puis après ça, le verre va devenir autre chose, l'eau va servir à différentes fonctions, mais ça va tout être une question d'improvisation, de découverte, Fait que là, c'est un exemple avec le verre d'eau ici sur la table, mais si je me dis, OK, bon, il y a beaucoup de gens maintenant, là, c'est le virtuel qui les intéresse. Moi, pour l'instant, j'aimerais ça juste miser sur comme le vrai. OK, lors de tes mises en scène, je comprends. C'est ça, mais il y en a beaucoup. Non, mais je veux dire, même sur scène, il y en a qui intègrent beaucoup la vidéo. Oui, c'est ça. Toi, tu préfères aller vraiment mettre l'emphase sur l'humain. Ouais. Je l'ai essayé. Okay. Je l'ai essayé. Mon premier spectacle solo, c'était avec des images de moi-même, parce que c'était comment on dit, un peu la recherche de qui je suis ou les différentes versions de moi-même. Donc, j'avais des projections. Puis, c'était cool. J'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Puis, je le ferais peut-être encore, mais je me rappelle que c'était un énorme stress à cause de la technique. Pareil comme nous, on est avec la en toute vidéo. Humilité, de façon modeste, là, on est versus des grosses méga-productions comme sur lesquelles vous travaillez. C'est sûr que nous, là, on fait un balado sur les réseaux sociaux, mais imagine, lorsqu'on multiplie les éléments techniques qui peuvent justement... parce que l'artiste qui est déconcentré... Là, dans ce cas-ci, nous, on le fait de façon informelle, on est heureux de partager avec notre communauté, mais c'est sûr que si, en plein milieu de ta représentation, de ta performance, il y a un bug technique qui t'arrête, c'est pas évident de retomber sur tes pattes puis de retrouver ta concentration. Non, là. Surtout, tu as une foule, tu as des gens qui sont là, qui ont payé ou pas leur spectacle. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de gros problèmes comme ça, heureusement, mais je veux dire, dans l'art du spectacle, c'est exactement ça qui fait que c'est spécial. Parce que dès qu'il y a un problème, il faut que tu sois capable d'être vraiment habile et agile. Tu es là, puis tu réagis. Le fameux show must go on, comme disait tantôt. Exactement. Puis des fois, il y a des cadeaux là, qui sortent de quelque chose comme ça. Parce que la plupart des spectateurs se rendront peut-être même pas compte. Exactement. Parce qu'ils vont penser que ça fait partie... Oui. Puis c'est la même chose aussi quand j'ai appris ça très tôt. Puis c'est difficile à faire, mais des fois, tu finis un spectacle, puis tu sens pas très bien. Tu te dis, j'ai mieux joué hier, ou j'ai mieux dansé. Mais ça, c'est une chose, là, puis c'est peut-être quelque chose aussi dans la vie à se rappeler que
il n'y a personne qui s'en rend compte, sauf toi. Comme, tu sais, peut-être que, je sais pas, j'ai pas bien atterri un saut, mais, je sais pas, les 80 personnes dans la salle regardaient l'autre danseur parce que, je sais pas, il était plus présent à ce moment-là. Mais plus tard, facile, dans le je reste du comprends. spectacle, tout était bien. Mais je passe le reste du spectacle à penser À à ça. focusser là-dessus. Puis là, quand Là, tu perds sors ton- dans la salle, puis le public est là, puis ils viennent te féliciter, puis ils disent « Oh non, j'étais pas très bon ce soir. Ben Mais là, oui. tu ruines leur Leur expérience en plus. Absolument. Fait que déjà là, c'est comme de se rappeler ces choses-là. Puis là, tu sais, j'y pense justement maintenant, puis comme de le transférer dans ma vie de tous les jours, ça serait peut-être quelque chose d'important à faire aussi. Mais ça, c'est une chose, c'est ça. Je l'ai apprise assez tôt dans ma carrière, puis je l'oublie parfois, mais j'essaye toujours de me rappeler après un spectacle. Puis ça, c'est des fois des choses qui me frustrent, même chez mes collègues, quand je les entends dire ça devant d'autres, devant un public, là, « Oh non, j'ai pas très bien joué ce soir. » Je suis comme « Non, dis pas ça! Ils savent pas, Tu eux! nuis à l'expérience client, oui, c'est ça, effectivement, l'expérience spectateur. Écoute, la réputation de nos créateurs canadiens à l'international, tu es bien placé pour le dire, parce qu'on parle souvent qu'on a des grands créateurs ici, que ce soit des interprètes, que ce soit des musiciens, bon, dans ton cas, toi, danseurs ou des comédiens. La réputation des Canadiens à l'international, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Non, mais Ben, c'est dur à dire. Je veux dire, il y a des grands noms quand même qui sont partout à l'international. non, mais la carte de visite, lorsque vous arrivez avec votre passeport, en Qu'est-ce que quelque les sorte- gens disent, tu Oui, veux dire? oui, oui. Ben, je pense que la première chose, les gens qui me disent en Allemagne, c'est Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Le Canada, c'est tellement beau, puis vaste, puis gros, puis le Québec, c'est génial, puis British Columbia, je vais y aller. Puis je leur dis, ben OK, ben, premièrement, la Colombie-Britannique, c'est pas Pointe-des-Cascades, je m'excuse, les Pointe-des-Cascades, c'est beau, vous avez de l'eau, des plages, c'est beau, mais c'est ça, je veux dire, ils ont des idéaux là, de ce que ça peut être, mais c'est la vasteté du pays qu'ils comprennent pas ou qui connaissent pas, puis ils comprennent pas pourquoi moi je serais allé là-bas. Mais pour moi, c'était vraiment clairement l'aspect culturel qui m'a attiré. Je veux dire, j'ai des amis au Canada avec qui j'ai étudié qui ont pas continué dans le domaine des arts parce que c'était peut-être plus difficile ici. Je sais pas. Je veux dire, ça fait quand même 11 ans que j'habite là-bas, puis j'ai fait ma place. Donc, je peux pas trop comparer, mais même juste les années de COVID, j'ai eu un soutien incroyable du gouvernement allemand, puis je suis même pas allemand, mais j'investissais, je paie mes impôts là-bas, donc j'avais un certain droit à des services. Puis j'ai beaucoup d'amis de Toronto, par exemple, qui, eux, ils ont changé de carrière parce qu'ils n'ont pas été capables de passer à travers des années de COVID. Puis ça, c'est une réalité partout. Bien, beaucoup par rapport au lieu de diffusion, puis d'être en mesure de pouvoir faire prestation devant le public. C'est certain que lorsqu'on restreint, là, c'est sûr que c'est ce qui a occasionné aussi beaucoup. Mais je pense qu'ici, je ne sais pas, puis corrige-moi, parce que j'ai un pied dedans puis un pied pas dedans, là, tu sais. Mais je pense que tout ce qui est expression, tout ce qui est exploration, tout ce qui est expérimental, c'est beaucoup moins fort ici. Tu sais, ici, on est encore beaucoup dans le... On est conservateur. Encore dans notre boîte, je pense. Mais là, ça, je ne peux plus vraiment dire grand-chose, malheureusement, parce que je ne vois pas ce qui se passe ici sur place. Sans dire qu'il n'y en a pas, hein, parce qu'il y en a. Tu as commencé là-dedans. Je pense qu'il y en a, puis c'est juste que je ne les connais pas. Mais, je veux dire, si je peux juste parler de mon expérience en plus. Je veux dire, moi, à Ottawa, il y avait quand même un certain milieu du théâtre qui était rigide, qui était fermé. Puis quand j'ai dit que moi, qui venais du théâtre, que je voulais travailler avec des danseurs, on m'a dit « Mais tu peux pas, tu fais du théâtre. » Comme de juste dire qu'un artiste peut pas faire ce qu'il veut faire parce que tu as fait une formation en théâtre. Ben, je m'excuse, mais j'ai plusieurs intérêts. Puis je pense qu'on peut se nourrir entre les différentes disciplines. Quand j'ai commencé à travailler avec des danseurs, c'était comme « Ah oui, il y a des choses qui se passent qui... » Pour moi, j'adore les textes, mais je me suis tellement éloigné de ça parce que je pense que quand on commence à travailler avec le texte, on est trop dans la tête, on est trop fixé sur le mot, puis après ça, on perd toute la magie de la multiplicité. Oui, ça se dit, c'est exactement ça. Bravo. De l'interprétation. Oui. Parce que le texte, il te fixe. Si je parle d'un micro, tu sais exactement ce que je veux dire. Il y a peut-être différentes sortes de micros. Moi, si je fais un mouvement... Rentre pas là-dedans.
On finira plus. En tout cas, On en a un large éventail. Nous, on pourrait faire des démonstrations de micro, effectivement. je vois, il y a déjà... on a deux. Oh, non, Oui, on en a plusieurs. attache là-dessus qui viendra dans le sous-sol Ouais, tantôt. C'est ça. Ouais. Mais écoute, je comprends très, très, très bien. Écoute, j'aurais envie de pousser l'audace. Tu es ici pour un certain temps. Là, tu t'en vas... Danse. Tu t'en vas donc découvrir la magnifique production de Toronto. Oui. Si on a la chance de te réavoir à notre micro d'ici ton départ, pour peut-être nous partager ce que tu auras vécu là-bas, puis tes impressions, ça pourrait être hyper, hyper intéressant. Puis peut-être faire des parallèles justement avec toi au niveau de ce que tu fais de tes créations, puis ce que tu en retiens. Puis les rencontres que tu auras fait là-bas de tes anciens collègues, ça pourrait être hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ta générosité en tant qu'artiste, de nous témoigner tout ça. Ça a été un moment magique. Oui. Et si tu nous permets, si tu as quelques liens, à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, habituellement, on les met dans notre balado Oui. en bas. Donc, je mettrai le lien de Corpus, je mettrai le lien de ce que tu as envie de... De partager. Ta page ou quoi que ce soit. Là. Donc, Ouais, je peux si vous jamais il y a envoyer des des liens avec quelques petites vidéos, ça va nous faire plaisir de partager ça. Ouais. Écoute, Michel, je pense Avec qu'avec cette belle rencontre-là qu'on aura eue, ça met la table pour une superbe journée du dimanche. Oui, les gens... Écoute, ça réchauffe. Là, on avait un 20 tantôt, mais là, j'imagine qu'on est rendu plus à un 23 ou 24 Je degrés. suis en train de fondre. Oui, je pense que oui, on va avoir pris un peu de soleil. Écoute, on rappelle que Val et Matt est ici sur la terrasse en prestation à partir de 15h jusqu'à 19h. Venez déguster la bonne Oktoberfest, les blondes, les rousses, etc. Faut pas oublier notre bock en édition limitée pour les collectionneuses de bock, les boqueuses, Il fait chaud, venir manger de la cascadiennes. crème glacée chez Oui, Pops. oui, parce que là, je vois que Patate et Plage sont en train de se préparer pour le début de l'après-midi. On a déjà beaucoup de gens qui s'amènent avec leur boîte à lunch, leur sac, leurs serviettes, pour pouvoir profiter du plan d'eau ici. Tu devrais faire comment t'appelles ça, donc un combo? Oui. Poutine et popsicle. Poutine, popsicle, tu sais. Ah, OK. Je vais te laisser essayer ça. Tu nous Non, donneras pas tes impressions. ensemble, un après l'autre. Oh, après l'autre. OK. Ah, avec de la Avec bière. la bière. Ben Oh oui. my God. Hey, On merci, va merci, le vendre juste là. merci à notre président de notre fan club. Oui. Oui, c'est ça. Michel Gay est toujours parmi nous. Toujours. Et puis, écoute, puis en plus, écoute, il est pas... comment est-ce qu'on dit ça? Il chôme pas. Non, il chôme pas, mais il est pas... Comment est-ce qu'on dit ça? Parce que je l'ai réveillé tantôt. Oui, il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune. Aucune rancune. Ou il attend là pour se il venger, un des deux. Ouais, ça va trouver le moment parfait pour se venger. Mais tu vois, tantôt, il a été le premier à courir pour nous Il aider, est super pour rétablir la technique. Un amour. On l'aime beaucoup. Écoute, un beau dimanche à tous et à toutes. On vous invite à faire ce qui vous plaît le plus, à être en joie. Faites oser les mouvements, oser Oui. quelques pas de danse, Absolument. oser gratter la note, oser écouter de la belle musique et profiter du bel environnement, du beau soleil Galarno qui est près de nous aujourd'hui. Michel, bonne semaine. Merci. On va se retrouver vendredi prochain pour parler encore de l'Oktoberfest. On avait tous nos sacs avec toutes nos épices. On a toujours notre plan B. Nos épices d'automne, mais là, de toute façon, ça va te donner davantage de temps pour nous parler des tendances automnales. Donc, on aura la chance la semaine prochaine. Donc, on va souhaiter une belle semaine à tous nos auditeurs, auditrices, notre communauté. Merci encore, mon ami Guy, d'être venu te prêter à notre jeu. Puis, on a bien hâte de te recevoir encore. C'est un rendez-vous sur notre plateau. Merci de votre Merci. invitation. Merci. Merci. À bientôt. Bon dimanche. Bye tout le monde. Prost. Prost.